La cérémonie de lancement du 20e anniversaire de notre fondation me donne l'occasion de remercier encore une fois, au nom de toute l'équipe, surtout les partenaires et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à hisser Béni International au rang qu'il occupe aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons eu la chance, nous qui sommes des générations précédentes, de bénéficier de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, de l'effort de nos parents paysans, pour étudier dans des grandes écoles de bonne réputation. Nous avons pu mesurer l'impact réel de ces formations de qualité sur notre performance et nos capacités à assumer efficacement nos responsabilités dans la société et dans l'entreprise. Dans une démarche continue de servir davantage notre pays, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d'avoir des hommes et des femmes bien formés pour impulser le développement de notre continent. En créant la Fondation Béni International en 1996, nous avons pris l'engagement, avec beaucoup d'entre nous présents ce soir, je me citerai Mme Akandi et bien d'autres, nous avons pris l'engagement d'y contribuer à la promotion de l'excellence et la formation d'une ressource humaine compétitive pour l'Afrique. Car c'est encore notre conviction que seuls les hommes et les femmes, par leur travail et leur persévérance, arrivent à changer le destin d'un pays et pourquoi pas d'un continent et du monde. Et elle traduit ainsi notre volonté d'appuyer les efforts de l'État en matière de formation et d'éducation par des initiatives privées. C'est pour cela que je voulais remercier la présence du ministre à nos côtés qui montre l'intérêt que le gouvernement porte à ce genre d'initiative. Je voulais par la même occasion remercier Mme Kandjou, avec qui nous avons eu pour idée de prospérer vers le Gabon. Nous avons eu des petites difficultés, mais elle est revenue avec la ferme conviction que nous allons réussir ensemble au Gabon. Merci, madame. Et je voudrais rappeler que tout cela n'aurait pas pu se faire si nous n'avions pas pu bénéficier de l'appui des partenaires que vous êtes et qui ont cru à notre vision. Ce soir, on ne va pas vous célébrer, mais nous allons vous célébrer tout le long des 5 mois qu'il y a devant. À l'occasion du gala, nous reviendrons individuellement sur ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont permis d'hisser notre fondation à ce niveau. Nous allons, si avec le soutien de nos autorités, décorer ceux qui ont marqué l'histoire de cette fondation. La première devrait être Mme Fontaine, qui a rajeuni chaque année, à tel point qu'elle restera encore 50 ans à la tête de cette fondation, pour apporter son amour pour le travail et son affection aux jeunes qu'elle encadre. Nous nous réjouissons en effet que plusieurs entreprises aient accepté de nous accorder leur confiance, non seulement en octroyant des dons et subventions qui ont permis aujourd'hui à environ, je reviens parce qu'il y a des débats de chiffres, 450 jeunes, directement et indirectement, 450 jeunes d'effectuer des études dans les grandes écoles et universités de renommée internationale. Harvard, MIT, HEC, London Business School, Lava, Wharton, HEC Montréal, ainsi de suite, et même au Japon, et parfois en Chine et aux États-Unis, partout. Nous avons des étudiants qui sont allés. Il convient donc d'exprimer à chacune de ces entreprises partenaires nos sincères remerciements de toute la Fondation. Il est à signaler aussi que toutes ces actions concertées ont permis d'organiser des concours internationaux et accompagner des programmes nationaux dans le domaine de la formation et de l'emploi pour un montant global, parce que j'ai dû estimer les bourses offertes par les sociétés totales localement
même si on a parlé de 2 milliards, mais quand on fait la valorisation totale, nous sommes à 4 milliards en 20 ans, soit à peu près 200 millions chaque année que nous mettons à la disposition de nos jeunes talents. Mesdames et messieurs, en 20 ans, le travail abattu est considérable. Peut-être pas assez pour certains, mais le chantier reste encore vaste. Et le sens de cette célébration est de faire un bilan afin de fixer un nouveau cap pour plus d'action. L'Afrique présente en effet tous les indicateurs d'un continent à fort potentiel de croissance, économique essentiellement et sociale. Elle est restée longtemps un vaste chantier. Il importe aujourd'hui de bâtir ce chantier et de la mener à une vitesse de croisière. Notre continent, avec ses matières premières, ses ressources minières et minéralières, sa croissance démographique, est au centre des intérêts économiques et stratégiques. Et elle le restera pour les prochaines années à venir. Et c'est à juste titre que nos États, et particulièrement la Côte d'Ivoire, essaient de relever d'importants défis à tous les niveaux de leur développement. Il faut poursuivre l'œuvre de progrès en construisant des institutions fortes et efficaces, à même de soutenir et d'améliorer le cadre d'action des entreprises. La gouvernance économique et la gestion macroéconomique doivent être de rigueur. Et toutes ces transformations structurelles ne peuvent se faire qu'avec des hommes et des femmes ayant des solides compétences, qui comprennent les enjeux d'aujourd'hui et ont les capacités d'anticiper sur ceux de demain. C'est-à-dire une nouvelle race de leaders, une élite locomotive apte à hisser notre continent vers le haut. C'est à ce prix que nous arriverons à un développement durable, stable et profitable à tous. Nous restons donc convaincus qu'il nous faut ensemble, et tous ensemble, relever le défi de la formation des ressources humaines pour développer notre continent. C'est pourquoi nous avons souhaité faire de la célébration des 20 ans de notre organisation un cadre multidimensionnel, national et international, qui permettra de valoriser le capital humain. Toutes les activités prévues, si bien présentées par TANAS, par le comité d'organisation, visent donc à atteindre cet objectif. Aussi, voudrais-je par anticipation les féliciter et les encourager. Encourager surtout le président du comité à mettre tout en œuvre pour que cette année de célébration ait un impact réel, non seulement dans notre pays, mais sur tout le continent. Je compte sur l'or pour que le continent soit arrosé des effets de ces manifestations. C'est aussi l'année d'ouvrir nos actions en direction de l'entrepreneuriat. Nous comptons encore une fois sur nos partenaires pour réussir ce nouveau défi. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre. Je sais que, jeune conseiller du président, il a compris qu'il n'y a que les jeunes pour s'occuper des jeunes. Nous comptons sur le partenariat avec votre département pour faire en sorte que ce projet initié par des anciens lauréats qui appartiennent au réseau des jeunes, faire en sorte que notre projet se réalise. Notre objectif étant de créer des emplois pour faire en sorte que la croissance soit inclusive, qu'elle puisse bénéficier au maximum d'Ivoiriens. Je voudrais ainsi dire que c'est aussi, après avoir ouvert nos activités en direction de l'entrepreneuriat, faire en sorte que les jeunes qui sont bénéficiaires des bourses soient beaucoup plus attentifs à cette idée de mécénariat. Il faut donner lorsqu'on a reçu. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Et je souhaiterais que les jeunes, cette année, soient beaucoup plus forts, plus nombreux autour de nos projets, de façon à ce que nous puissions passer la main et nous reposer et contempler ce que vous allez continuer à faire de nos yeux pendant que nous sommes encore vaillants. Nous comptons sur vous, les jeunes. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes propos en vous remerciant encore une fois pour votre présence à cette cérémonie de lancement. J'espère que vous serez à nos côtés pour qu'ensemble nous célébrions notre parcours.
Partageons ensemble ces moments qui nous permettent de nous arrêter pour faire le bilan et rêver de demain, mais rêver les yeux ouverts et nous approprier la mission qu'on s'est donnée. Construire l'élite locomotive pour le progrès de l'entreprise et de la société, valoriser la culture de l'excellence. C'est sur ces mots que je déclare ouvertes les festivités marquant le 20e anniversaire de la Fondation Bénia International. Je vous remercie pour votre attention.